Mamadou Ibrakar, quand on est patron de journaux thématiques comme Sunulam, Stade, qui sont des journaux sportifs, est-ce qu'on a une certaine influence par rapport à un autre qui dirigerait un journal d'information générale qui peut parler politique, économie, diplomatie? Ça, vous avez parfaitement raison. Vraiment, à part les spécialistes, moi, personne ne me connaît, par exemple. Ok? Ou bien, si on me connaît, on dit, ah oui, c'est l'homonyme de l'autre. Ok? Et pourtant, nous sommes l'une des plus grandes entreprises de presse au Sénégal. Hein, comme vous l'avez dit, on contrôle. Si on n'importe pas de papier, aucun quotidien ne va sortir au Sénégal. Hein, si on n'imprime pas, au moins une dizaine de quotidiens ne seront pas imprimés, etc. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, nous sommes les deuxième et quatrième tirages de la presse sénégalaise, de l'ensemble de la presse sénégalaise. Hein, mais pour autant, même nos ministères de tutelle ne nous connaissent pas. Okay? Comme je m'amuse à le dire souvent, nous n'avons pas une capacité de nuisance. Okay? Nous pouvons tirer 30 fois plus ou 40 fois plus même que certains autres quotidiens. Et ces quotidiens-là sont plus considérés par le pouvoir politique qu'Africom ou bien Stade ou Sunulam. Eux, ils s'occupent de sport. Oh, le sport, là-bas, il n'y a pas de problème, etc. Et c'est dommage quoi, que les gens ne soient intéressés que par la politique. La politique ne fait pas la vie, quoi. Voilà. Les relations entre la presse et le pouvoir sous Macky Sall ont évolué ou bien elles sont comme elles étaient sous l'ancien régime avec Abdoulaye Wade? Oui, il n'y a pas eu de changements fondamentaux entre d'Abdoulaye Wade à Macky Sall. Bon, il y a quelques semaines, vous avez sans doute noté une certaine fébrilité par rapport à l'affaire Lamine Diack, quand on a arrêté des journalistes du Zik FM, du groupe D-Media. Il n'y a pas longtemps également, le CEDEPS a été sollicité pour le cas d'un journaliste de Zoom Info, qui avait mis des guillemets en parlant d'un maréchal des logis de la gendarmerie, un escroc quoi, qui se faisait passer pour un maréchal des logis, et ils ont mis entre guillemets, on l'a interpellé pour l'auditionner parce que les guillemets, soi-disant, ce ne sont pas tous les Sénégalais qui comprennent que les guillemets ont un certain sens. Bon, donc, à part donc, quelques rares cas, de manière générale, quand même, il faut dire qu'au Sénégal, il y a l'état de droit, quoi, sur ce plan-là, il y a la liberté de la presse. Êtes-vous de ceux qui disent qu'il faut supprimer l'aide à la presse? Ah oui, ça, je suis un fervent militant de la suppression de l'aide à la presse. L'aide à la presse est une aide politique. Okay? Et l'aide à la presse, la manière dont elle est distribuée, c'est en violation totale de la loi. Depuis Abdoulaye Wade, même avant Abdoulaye Wade, déjà, mais en tout cas, je sais, parce que je suis revenu au Sénégal en 1996, depuis 1996 à nos jours, l'aide à la presse est distribuée de manière illégale. En ce sens que le ministre de la Communication doit sortir un arrêté de répartition de l'aide à la presse. Okay? Nous avons eu des promesses à plusieurs reprises. L'ancien président du CEDEPS, donc Madiambal Diagne, a, dans beaucoup de ses interventions publiques, demandé la publication de cet arrêté de répartition. Moi, je pense que ça ne sert absolument à rien. Les critères ne sont pas respectés parce qu'il y a 5 critères qui existent dans la loi 9604. Aucun des critères n'est pris en compte au prétexte que il n'y aurait qu'une ou deux entreprises de presse qui allaient les respecter du moins ces critères, et que les autres n'auraient rien. Mais c'est comme ça qu'on fait pour qu'une démocratie avance. Les méritants, on les félicite, et ceux qui ne peuvent pas se mettre aux normes, mais ils n'ont qu'à se mettre aux normes. Donc cette aide-là, il faut la supprimer. Elle n'est que politique. Alors, de plus en plus de journalistes désertent des rédactions pour se retrouver dans des ministères, dans des ONG, pour être chargés de communication. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que cela rend service au journalisme, à la profession? Non, ça ne rend pas service à la profession, ça ne rend pas service aux journalistes.
Mais il est naturel que quand quelqu'un est mieux payé ailleurs, mais qu'il aille voir ailleurs. Hein, vous comprenez qu'un chargé de com, hein, le traitement qu'il a, les indemnités qu'il a, etc., oui, il gagne mieux. Il y a aussi les ONG, hein, qui nous prennent beaucoup de professionnels, et ça appauvrit, hein, la profession. Donc il faut s'en inquiéter. Oui, oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est le cours normal de la vie. Parce que malheureusement, avec une presse à 100 francs, hein, parce qu'il faut distinguer un peu ceux qui travaillent dans l'audiovisuel et ceux qui travaillent dans la presse écrite. Hein. La presse écrite, c'est le parent pauvre. Okay. Alors que l'audiovisuel, parce que les enjeux financiers sont beaucoup plus importants, hein, vous connaissez, hein, la réalité, ils ont des fois même 10 fois le salaire d'un journaliste. Hein. Quelqu'un qui travaille dans l'audiovisuel peut avoir 10 fois le salaire d'un journaliste. Donc c'est quelque chose de naturel. Bon, mais nous sommes un pays jeune, hein, comme je dis, les jeunes vont prendre la relève et ce sera peut-être une étape seulement. Mais le X, c'est que parfois, ce ne sont pas des gens qui sont forcément formés pour assurer des fonctions de chargé de communication. Ils n'ont pas forcément des outils. Oui, parce qu'en réalité, le journalisme et la communication, c'est deux choses différentes. Okay? Ici, on fait trop la confusion entre... il y a souvent des écoles qui se disent écoles de journalisme et de communication. En réalité, peut-être, si elles font une formation, c'est peut-être en communication. Hein, et c'est plutôt une formation en marketing qu'autre chose. Hein, donc ça c'est un premier problème. Mais ensuite, deuxièmement, nous connaissons ce problème-là et aussi au sein des rédactions. Hein, nous avons beaucoup de journalistes, c'est comme ça qu'il faut les appeler, en tout cas des gens qui travaillent dans les rédactions et qui n'ont pas de formation de journaliste. Hein, et d'ailleurs, un peu, c'est un des aspects aussi du projet de code de la presse, là, pour tenter un peu de rationaliser l'accès à la profession, etc. Donc ça, c'est un problème général. Hein. Vous avez certainement noté l'intérêt grandissant des médias étrangers pour l'Afrique. Ils ouvrent des bureaux autonomes à Dakar où ils créent des rédactions. Quelle lecture faites-vous de ce phénomène-là? Oui, c'est une excellente chose que le monde entier, le reste du monde s'intéresse à l'Afrique. C'est que l'Afrique représente un grand intérêt pour le monde, de manière générale. Nous avons un continent qui connaît un dynamisme économique, hein, qui n'existe plus, par exemple, en Europe. Nous avons un continent essentiellement jeune. Nous représentons un potentiel démographique important, hein, plus d'1 milliard. Nous avons beaucoup de ressources. Hein. Nous avons des ressources du sous-sol, comme des ressources agricoles. C'est bon qu'on nous aide à nous développer. Hein, parce que l'Afrique est effectivement dans un état de développement économique et social. Comment la presse étrangère peut nous aider à nous développer? Non, je dis de manière générale l'intérêt de l'Occident. Okay? Maintenant, la presse étrangère, ils sont un peu ceux qui vont préparer le terrain, hein, à leur opinion publique, à leur entreprise, etc. Ils viennent ici pour recueillir de l'information qu'ils vont vendre dans leur pays. Okay? Donc c'est de ce point de vue-là que oui, mais ça ce n'est pas un danger pour nous. Ce n'est pas une menace. Parce que nous, en tant qu'Africains, la manière dont nous vivons notre société, personne ne peut la vivre de la même manière que nous. Okay? Oui, eux, ils ont des codes pour présenter l'information dans leur pays selon des normes bien définies. Nous aussi, nous avons une manière de traiter notre information qui fait que l'information que nous donnons à nos populations, ces populations sont plus réceptives à nous, ce que nous disons. Alors dans ce cas, comment est-ce que la presse locale africaine doit se réorganiser face à ces nouveaux acteurs? Oui, ces nouveaux acteurs ont essentiellement des moyens financiers, des moyens humains, parce qu'ils ont quand même aussi des compétences beaucoup plus importants que nous. Okay? Mais nous aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus maintenant de grands groupes
financiers, économiques qui s'intéressent au secteur de la presse. Et nous avons également de grandes compétences. Nous avons étudié dans les mêmes universités, les mêmes instituts que nos confrères européens ou américains, etc. Et autres, là. Oui, et cette concurrence-là va nous faire développer. On va en tirer profit, quoi. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur l'employabilité ou tout simplement sur le marché de l'emploi pour les journalistes, l'arrivée de ces nouveaux acteurs? Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, même autant ils ouvrent des bureaux ici, autant ils emploient beaucoup les compétences locales. Quand je parle de compétences locales, ça peut ne pas être la compétence du pays, mais d'un pays limitrophe. On envoie les Africains couvrir parce qu'ils connaissent mieux, comme je l'ai dit, l'environnement socio-culturel, etc. Quoi. Oui, oui, et en plus, je ne sais pas, pour une voiture de reportage, on ne va pas faire venir un chauffeur de France ou bien des États-Unis. On va prendre quelqu'un sur le plan local. Tout comme pour la restauration, il y aura des incidences. Sur l'hôtellerie, il y aura des incidences, etc. etc. Non, et puis, dans tous les cas, le monde aujourd'hui n'est plus fermé. Okay? Qu'on le veuille ou pas, les gens vont venir, vont se déplacer. Que l'Europe le veuille ou pas, elle sera, entre guillemets, envahie par le reste du monde. Au contraire, quand nous allons dans ces pays-là, nous enrichissons ces pays par le travail que nous y faisons, par la consommation, donc, etc. C'est le monde d'aujourd'hui qui impose ça, quoi. Personne ne peut se fermer, quoi. Il n'y a que des Marine Le Pen ou bien l'opinion publique française qui pense que qu'en se renfermant sur soi-même, on peut arriver à quelque chose. Il y a donc une concurrence forcément qui se profile à l'horizon. Est-ce que des groupes comme le vôtre, Africom, seraient prêts à aller vers une fusion avec d'autres groupes de presse pour faire face à cette concurrence? Oui, c'est-à-dire que ici il y a différents aspects, quoi. D'un point de vue économique, les groupes étrangers sont plus forts que nous. Ok, mais nous sommes plus riches qu'eux de la richesse que nous avons, de la connaissance que nous avons de nos pays, de nos réalités, etc. Ok, parce que l'argent ne fait pas tout. Je serais peut-être prêt à faire. Il faut voir un peu la réalité des différentes entreprises de presse. J'aurais peut-être besoin d'un partenaire financier, d'un partenaire technique dans certains domaines, mais pas nécessairement une fusion avec qui que ce soit. Mamadou Ibra Kane, pour vous, le numérique serait-il l'âge d'or du journalisme? Vous savez, à chaque étape de l'évolution de l'humanité, il y a de nouvelles techniques. Okay? Il y a de nouveaux supports. Quand Internet apparaissait, on disait que c'était la mort de la presse écrite, c'était la mort des autres médias, etc. Non. Internet a cohabité avec les autres médias, okay? Avec les autres canaux. C'est la même chose aussi avec le numérique. Oui, le numérique, incontestablement, du point de vue du potentiel que cela offre, on peut faire tout. Vraiment, c'est rien qu'avec le numérique, par exemple, en matière de télé. Aujourd'hui, une structure qui n'avait qu'une télé peut en créer autant qu'elle veut, et les moyens techniques sont tels que le coût, il est aujourd'hui plus facile de créer une télé que cela ne l'était dans les années 70 quand on crée la télévision au Sénégal. Donc, c'est de nouveaux canaux qui existent, quoi. Et oui, il faudra savoir saisir ces opportunités-là, disons, pour aller de l'avant. Et vous, à Africom, est-ce que vous l'exploitez déjà, le numérique? Non, le numérique, non. Il y a quand même, à part le support télévision et radio, le numérique, disons, n'est pas tellement utilisé dans les autres secteurs. Okay? Donc, nous nous préparons au numérique parce que demain, le papier de plus en plus va disparaître, etc., etc.
Oui, nous nous préparons à ça. On voit certains journaux qui ont un très faible tirage, qui n'ont presque pas de publicité et qui continuent d'exister. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, mais c'est très simple. Aujourd'hui, il y a le financement occulte de beaucoup de médias au Sénégal. Ok? Comme vous l'avez si bien dit, il y a des journaux qui ont un tirage microscopique, hein, et qui pourtant sortent chaque jour. L'important pour eux, c'est qu'on les relaie, hein, à la revue de presse, ok, et que ça ait un grand impact sur l'opinion. Okay? Ces journaux-là sont financés par des lobbies. Ça peut être des lobbies politiques, ça peut être, le plus souvent, hein, ça peut être des lobbies religieux, ça peut être des lobbies économiques, etc. Et même certains journalistes, hein, se vendent au jour le jour au plus offrant. Ah oui. Ah oui, oui, mais ça existe. Vous n'avez qu'à regarder la presse, à écouter certaines émissions ou regarder certaines émissions, vous vous en rendez compte. Hein. C'est pas pour rien que certains journalistes deviennent des laudateurs. Et cela est malfaisant pour la presse. Ah oui, ça c'est le danger pour la presse. Parce que quand même, un journaliste est avant tout quelqu'un d'indépendant et d'objectif. Hein? Mais de plus en plus, d'ailleurs, le danger qui nous guette, hein, comme dans beaucoup de pays de la sous-région, avec la corruption des journalistes, avec le caractère partisan vraiment très prononcé dans certains pays, ou bien ethnique, hein, c'est un danger pour la presse. La presse perd sa crédibilité et perd son rôle de stabilisateur social, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est un danger. Maman Ibra Kane, ce n'est plus qu'on vous remercie. Merci à vous également, c'est de plus, et bon vent et plein de succès dans votre travail.